Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Lab, donc, qui est le laboratoire d'innovation de la confiance numérique. Donc, c'est notre premier atelier et cet atelier va porter sur le cas d'usage, la piste d'audit fiable. Et on va vous présenter un produit qui se nomme Vérifie ton doc et qui vous permet juste en un clic de vérifier l'authenticité de votre document, mais aussi de pouvoir le générer et de pouvoir faire en sorte que ce document soit autosuffisant. Pour mieux comprendre l'environnement de la piste d'audit fiable, on vous propose une toute petite vidéo rapide qui vous, qui vous montre un petit peu que les problématiques d'un client et d'un fournisseur sont relativement très similaires quand on parle de litige. Donc, on souhaite réduire les litiges des ventes ou des litiges liés à des achats, puisque qu'on soit fournisseur ou client, il faut que vous rassembliez un certain nombre de documents de sources hétérogènes. Ça peut être des fichiers PDF, des classeurs Excel, de la géolocalisation. Et vous avez une confiance toute limitée dans ces documents. Donc, pour pouvoir vérifier l'authenticité de ces documents, et vous êtes exposé à des risques variés dont on a fait une énumération ici. Donc, qui peut porter sur la falsification de photos, sur de la fraude au niveau des IBAN dans vos factures, sur un écart entre ce que vous avez réellement reçu et ce que vous êtes facturé. Donc voilà, donc avec Vérifie ton doc, on vous propose de vérifier en automatique, en un clic, de construire un document unique, autosuffisant, dont notamment la facture, en l'enrichissant avec des documents PDF. On retrouve le bon de commande, bon de livraison. On aura l'occasion de détailler ça dans la démonstration. Et on vous permet surtout de vérifier la pertinence et la conformité de votre document au travers de checklists. Donc là, sur la checklist droite, vous pouvez voir 2 points de non-conformité. Donc ça permet la détection de fraude et d'anomalies. Donc en synthèse, qu'on soit client ou fournisseur, on se rend compte qu'on peut produire des pistes d'audit qui soient fiables. On diffuse des documents autosuffisants, on réduit les risques de fraude et de litige, on gagne du temps, mais aussi on est en capacité de déléguer sans crainte des tâches parfois qui sont délicates. Donc je vais passer la main à Valérie et à Nadine qui vont se faire un plaisir de vous faire la démonstration sur précisément les pistes d'audit fiables. Valérie? Alors, je vais vous faire la démonstration de la génération d'une piste d'audit fiable. Pour ce faire, on va travailler à partir de documents. Donc, le résultat qu'on veut obtenir, c'est une facture à laquelle seront attachés un bon de commande et un bon de livraison. Voilà le résultat qu'on souhaite avoir. Je vais déposer cette facture, cette piste d'audit fiable sur la plateforme et on va vérifier si elle est effectivement conforme. Je fais un simple drag and drop sur la plateforme. Le document se charge et on voit au niveau de la checklist que tout est cohérent, que tout est au vert. Je suis donc rassurée, je peux archiver cette piste d'audit fiable. Maintenant, pour générer un tel document, je vais partir sur Je génère mon doc. Je vais utiliser la facture au format FactureX, voilà, qui pour l'instant n'a pas d'autres pièces jointes que le XML. Je dépose ce document sur ma plateforme. Voilà. Et je vais lui ajouter un premier PDF, à savoir le bon de commande. Je vais prévisualiser la piste d'audit fiable ainsi générée. Je vois que j'ai effectivement ma facture. Je finalise. Je souhaite que ce soit signé avec mon certificat Chambersign. Donc je finalise et va se télécharger mon document piste d'audit fiable. Je l'enregistre et je vais vérifier que la piste d'audit fiable est bien complète et cohérente. Je retourne sur la vérification. J'y dépose le document qui vient de se générer et je constate, vous l'aurez compris, qu'il y a
un élément qui ne va pas convenir et c'est signalé ici par mon blason rouge. Je vois que ça correspond au bon de livraison. Et que me dit la checklist? Que le fichier attaché n'a pas été trouvé. Et pour cause, puisque quand j'ai généré ma piste d'audit fiable, je n'ai pas ajouté mon document bon de livraison. Je vais donc aller l'ajouter. Voilà, je retrouve ici les documents que j'avais déjà installés dans la drop zone tout à l'heure. Je vais ajouter le bon de livraison qui manquait. Je le dépose. On voit au niveau de la liste des documents que mon bon de livraison est venu s'ajouter à la liste. Je prévisualise. J'ai bien le visuel de ma facture. Je vais finaliser. Je vais signer avec mon certificat Chambersign. Mon document se télécharge, je l'enregistre et je vais retourner sur la plateforme de vérification pour m'assurer que cette fois-ci, la piste d'audit fiable est bien cohérente. Je dépose donc mon document. Et je vais voir que la liste des points de contrôle m'indique que tout est ouvert. J'ai donc bien un document tel qu'attendu et si je l'ouvre, on verra qu'il est en tout point identique à la première facture que je vous ai présentée avec le fichier XML, le bon de commande et le bon de livraison. Maintenant, pour des raisons de conformité métier, je peux vouloir associer à ma piste d'audit fiable des documents, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Françoise au travers de la vidéo, des documents qui ne soient pas des PDF. Par exemple, un tableur Excel avec des analyses de laboratoire. Par exemple, une photo avec des précisions, enfin, ou avec un visuel d'un nouveau packaging. Je vais donc je génère mon doc. J'ai toujours mes documents. J'y ajoute, comme je vous le disais, un tableur. J'y ajoute une photo. Et je vais à nouveau générer ma piste d'audit fiable. Je finalise. Je signe avec mon certificat Chambersign. Il va me proposer de télécharger mon document. Je l'enregistre. Et je vais aller vérifier. Vérifier, là ça n'a pas trop d'intérêt, on avait déjà vu qu'elle était complète. Par contre, je vais vous montrer qu'effectivement, dans ce document que je viens de générer, en pièce jointe, j'ai bien, comme tout à l'heure, ma facture au format FactureX avec l'extension XML ici. J'ai mon bon de commande, mon bon de livraison et les deux documents que je viens d'ajouter, à savoir mon analyse dermatologique en format XLS et la photo. J'ai donc bien un document enrichi à l'aide de documents de différentes natures. Je vais maintenant passer la main à Nadine qui va vous présenter un cas, la vérification d'une piste d'audit fiable avec un cas d'usurpation d'identité. Donc effectivement, je vous présente le cas d'usurpation d'identité. Donc Zina, qui est responsable du service achat chez Tolga, a donc envoyé une piste d'audit fiable à sa cliente suite à la livraison de sa commande. Donc cette PAF doit comporter une facture au format FactureX. Donc Valérie va vous montrer à quoi cela correspond. Bon, ça revient un petit peu à ce qu'elle vous a montré tout à l'heure. Donc cette facture au format FactureX doit avoir un fichier XML associé. La facture doit être signée par Zina. Il doit y avoir un bon de commande attaché, donc au format OrderX.
Et ce bon de commande doit être signé par les 2 parties. Et également un bon de livraison avec des métadonnées et ce document doit être, également signé par les 2 parties. Donc suite à la livraison, quelques jours plus tard, la cliente, fait une réclamation concernant sa livraison. Elle indique que pour l'un des produits, elle n'a pas reçu la quantité, qu'elle avait commandée. Donc elle a été, surfacturée. Zina lui demande donc de renvoyer, la PAF qu'elle a reçue. Après réception de celle-ci, donc Zina l'ouvre et constate, visuellement que déjà que c'est bien sa signature qui est sur le document. Voilà. Mais pour vérifier, plus en profondeur donc, elle, dépose la PAF dans Vérifie ton doc. Et là, on note que la signature dans Analyse, format PDF est verte, donc c'est bien une signature, authentique. Par contre, on constate plusieurs statuts rouges dont la signature, du service achat qui n'a pas été trouvée. Je pense que j'ai pas pris ton document. Voilà, donc là, il y a eu une petite, confusion. Donc voilà, la checklist n'a pas été déposée, la PAF n'a pas été déposée dans la bonne checklist. Donc on voit que pour la conformité facture, il y a un statut rouge. Donc on va dérouler. Et là, en déroulant au fur et à mesure, la checklist nous indique que la quantité entre la facture et le bon de commande est identique, mais qu'elle est différente de celle du bon de livraison. On a 2000 pour la facture, 2000 pour le bon de commande et 1980 pour le bon de livraison. Mais on constate surtout que la signature du service achat est rouge. L'un des critères métiers est que la signature sur la facture doit être celle de Zina et qu'elle doit signer avec son certificat Chambersign qui contient une clé publique nominative. Là, la checklist a détecté une usurpation d'identité car la clé publique de Zina n'a pas été trouvée. Donc, en petite conclusion, les critères métiers sont très importants car si on s'était contenté de déposer la PAF dans Adobe, cela nous aurait indiqué que la signature est correcte et on serait passé à côté d'une usurpation d'identité. Là, avec vérifie ton doc et les critères métiers, on peut s'assurer que c'est bien la bonne PAF qu'on avait envoyée au client. Voilà. Eh ben, merci Nadine et merci Valérie pour cette démonstration qui a porté à la fois sur un dossier PAF en vous montrant comment on pouvait attacher facilement différents documents, donc comment on pouvait enrichir ces documents, mais comment on pouvait également détecter l'identité du signataire. Donc voilà, notre atelier arrive à son terme. Donc toute l'équipe du lab vous remercie. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous contacter, surtout n'hésitez pas, info@paxpar.tech. Et nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information en ce qui concerne le produit Vérifie ton doc. Merci à tous et la date du prochain atelier vous sera communiquée ultérieurement. Merci.